Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour avec la troisième partie de la paracha, enfin de l'histoire de Yosef. La fin de Vayeshev et le début de Parashat Miketz. Alors on va dédier d'abord les Refoua Shelema pour Maran, Rabbi Harav Shel Vizhnitz, Rabban Shel Vizhnitz, Harav Mordechai Ben Margalia, les Refoua Shelemim, לרפואה שלמה, לאריכות ימים, וגזור עליו גזורות טובות, ויעביר מעליו כל מיני גזירות קשות ורעות. רפואה שלמה, une bonne délivrance בעזרת השם pour ma fille, pour מיכל אריאלה לאה, היושבת על משבר, יזכה אותה הקדוש ברוך הוא ללידה קלה, ושהתינוק יצא לאוויר העולם, בריא ושלם, ושאימו תהיה בריאה ושלמה, וכן ירצון ונאמר, אמן. Donc, l'histoire de Yosef. Alors, on avait vu que Yosef, il a été vendu. Yosef, il descend en Égypte. On a parlé que Yosef, que tout ce qu'il fait Yosef, il réussit. Yosef, c'est un phénomène. Yosef, on ne comprend pas quel est le secret. On n'a pas encore dévoilé le secret de Yosef. Oui, on le fera dans un cours séparé. Mais pour le moment, Yosef, il est accusé. Il est accusé par la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'a dit la femme de Potiphar? Elle a essayé, après plusieurs fois, d'attirer Yosef vers elle. Yosef se sauve d'elle, il laisse les habits dans ses mains. Et là, alors elle crie, elle hurle, au secours, au secours, au secours. Elle dit à son mari, qu'est-ce que c'est que ce petit juif que tu nous as amené ici? Regarde, qu'est-ce qu'il a essayé de me faire. Et son mari, ça veut dire Potiphar, lui-même, le ministre, il fait confiance à Yosef, il ne fait pas confiance à sa femme. Mais il n'a pas le choix, il est obligé de montrer à sa femme que Yosef, il aura une conséquence. Mais quand même, au lieu de l'exécuter à mort, alors il lui donne une punition plus légère, il le met en prison. Et on verra comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, regardez mesdames et messieurs, regardez comment on ne comprend pas les chemins de Akadosh Baruch Hu. Et on va se dire, mais pourquoi ces souffrances? Et pourquoi passer à travers tout ce que Yosef il a passé, mais vous allez voir comment tout est calculé et tout est uniquement que pour le bien. Ça veut dire contrairement à ce que nous on voit et ce que nous on croit. Alors, Yosef, il descend et il est dans la prison. Et puis, à un moment donné, on voit que Potiphar lui-même, le ministre, il va rentrer pour visiter ses deux collègues qui ont fauté vis-à-vis au pharaon. Il y a un qui était Sarah Mashkim, celui qui était responsable sur les vins, les liqueurs, disons, dans la maison, dans le palais du pharaon, et un autre qui est Sarah Ophim, qui était responsable, n'est-ce pas, sur tout ce qui est mafé, tout ce qui est sur toute la cuisson, sur toute les choses qui sont vraiment raffinées dans la maison du pharaon, n'est-ce pas, le grand chef des chefs, disons, on va l'appeler. Et alors, ce sont deux ministres. Donc, ils ont fauté, et là, ils sont en prison. Alors, il vient, le ministre, il vient visiter ses deux collègues, les deux autres ministres. Mais il vient... Pourquoi? Il vient parce qu'il veut rendre visite en réalité à Yosef, il nous dit le Midrash. Et quand il vient lui rendre visite, alors qu'est-ce qu'il fait? Il voulait vraiment montrer Hakaratatov à Yosef. Il voulait vraiment remercier Yosef sur tout ce qu'il a pu profiter grâce à Yosef. On avait dit que du moment où est-ce que Yosef il était chez lui à la maison, il y a eu la bénédiction dans tout ce qu'il faisait lui-même. Alors, il vient, Hakaratatov, oui. Alors, Hakaratatov, ça veut dire que à un moment donné, il faut être reconnaissant. Oui. Alors, il vient, il rentre en prison, et il prend Yosef et lui dit, tu ne peux pas être un prisonnier simple, tu vas rentrer maintenant, tu vas servir mes deux ministres. Donc, tu vas être avec eux. Et Hakadosh Baruch Hu, Bevada qu'il a son plan. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les deux ministres, eux, ils rêvent. Alors ils rêvent
Et à qui ils vont interpréter? Ils cherchent quelqu'un qui va interpréter les rêves. Alors, on va s'adresser à Yosef, bien sûr. Et Yosef, il est prêt à écouter. Et Yosef, le premier, quand il lui raconte le rêve, il lui dit Sarah Mashkim, il lui dit, voilà que dans mon rêve, Geffen et Fanaï. Geffen, c'est le raisin. Et puis Yosef, il écoute, il dit oui, je t'écoute. Vini Geffen et Fanaï. Et en réalité, qu'est-ce que c'est Geffen? Là, on ne va pas expliquer le rêve comme Yosef, il a voulu l'interpréter et comment est-ce que lui va sortir, mais on va expliquer dans le Midrash qu'est-ce que ça représente pour le peuple juif. N'est-ce pas? L'explication simple, vous allez trouver dans le Midrash, dans la paracha, dans le Rashi. Là, ce que je vous donne moi maintenant, c'est une autre interprétation qui est dans le Midrash. Et il lui dit Geffen. Geffen, quand Yosef il entend Geffen, il dit tiens, ça c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est Geffen? Qui c'est qui est comparé au Geffen? Geffen, eh bien le peuple juif il est considéré, il est considéré comme Geffen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Teilim, Geffen mimitzrem tasia, tu sortiras la grappe, le raisin d'Égypte. Donc ça fait référence au peuple juif. Uba Geffen shelosh seregim. Ah, dans le Geffen, on trouve dans le peuple juif, si Geffen égale au peuple juif, il y en a 3, il dit, dans son rêve. Ah, qu'est-ce que c'est 3 dans le peuple juif? Qui sont les 3 piliers du peuple juif? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, et les 3, ils devraient descendre en Égypte. Oui, et c'est ce qui s'est passé. La promesse qui a été faite à Abraham, parce qu'il n'a pas vraiment cru à Akadosh Baruch Hu quand il lui a dit qu'il aura un garçon qui viendra de lui. Et ils vont se soumettre à 3 travaux forcés. Homer, Levenim, Ve'avoda Basadeh. Ça, c'est les 3 travaux forcés que les Égyptiens, que les Juifs étaient obligés à se soumettre aux Égyptiens. Et après que ça va se réaliser, eh bien, on aura 3 prophètes qui vont sortir de là. Qui sont qui? Qui sont Moïse, Moshe Rabbeinu, Aaron, son frère, et Myriam. Et à partir de là, on aura 3 camps différents. Le premier camp, c'est le camp des Kohanim. Deuxième camp, c'est le camp des Lévi'im. Troisième, des Israélim. Vi Keporachat. Qu'est-ce que c'est Keporachat? Elle est vraiment en train de comment dirais-je, la fleur, quand elle s'ouvre, n'est-ce pas? Et elle se propage partout. Oui, alors la même chose, le peuple juif, il va se propager partout. Alta Nitza, qu'est-ce que c'est Alta Nitza? Hanitza Geulatam shel Israël. Ça veut dire la délivrance du peuple juif est arrivée. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en Égypte, et ça c'est intéressant, tout le temps qu'ils habitaient en Israël, après un nombre d'années, après tellement d'années, ils étaient à peine 70 personnes quand ils sont descendus en Égypte. Et là, quand ils sont dans une terre où est-ce qu'ils sont esclaves soumis aux Égyptiens, ils se sont multipliés. C'est ça qu'ils se sont propagés. Chaque femme, chaque année, donnait naissance à 6 enfants. Ils étaient comme 10 millions. On parle, oui, parce que quand ils sont sortis d'Égypte, et encore plus parce que quand ils sont sortis d'Égypte, 1/5 est sorti. Alors regardez, il va dire ici, Alta Nitza, Hifshilu Ashkolete Anavim, Gefen Shifricha, Miyad Hinitza, Anavim, Shenitzium Edbashelu, Vekos Paro, Beyadi. Et là, il mentionne la tasse, le gobelet du pharaon, Veshat Otam Eleskavo, qui devait donner le vin dans le verre, dans le gobelet du pharaon. Veten Atakos Al-Kaparo, Venatahakos. Et on voit que 4 fois, le gobelet, il est mentionné, qui fait référence à 4 kosot qu'on va faire la bracha dessus pendant l'Eil HaSeder. Alors voilà, toute la sortie d'Égypte a été révélée à Yosef à travers ce rêve. Alors encore une fois, on ne parle pas de l'interprétation simple du rêve, quand Yosef il va dire au ministre qui est responsable sur la liqueur que finalement il va sortir, et l'autre aussi ce qui va lui arriver. Non, mais c'est un midrash
qui est parti un peu plus loin pour nous expliquer comment est-ce qu'il y a dans le rêve même que Yosef interprétait la sortie d'Égypte carrément jusqu'à la rentrée en Eretz Israël et jusqu'à le Leil HaSeder. Bon, très bien. Et maintenant, avec ça, vient une fin qui est un petit peu amère pour Yosef. Pourquoi? En tout cas, à nos yeux, à nous. Mais Bevadaï, comme qu'on a dit, Akadosh Baruch Hu, il a des autres plans. Il est écrit dans la paracha de Miket, Vayhi Miket Shenataim Yamim. Alors, à la fin de la paracha de la semaine dernière de Vaïchev, on mentionne que Yosef, il a interprété les rêves, les deux ministres sont sortis, et Yosef, il leur demande, s'il vous plaît, je vous en supplie, n'oubliez pas de me mentionner devant Paro. Mon temps est arrivé de sortir d'ici de cette prison. Et jusqu'à quand, moi, je vais rester ici? Alors, c'est comme si, à Hazve Shalom, de le dire, un petit de manque de bitachon et de émouna de la part de Yosef. Et comment? On a dit Yosef, tout un mystère. Yosef, un homme qui est tellement capable de faire tellement de choses, il se remet toujours sur le pied. Et là, Dafka, à ce moment-là, il y a une brisure, il se casse, il se brise, il y a un manque de mouna et bitachon. Comment est-ce qu'on peut conseiller? On dit dans le Teilim, on dit Arur hagever shiftah ba'adam. Maudit est la personne qui fait confiance à un homme. Et Baruch hagever shiftah ba'adonai. Et béni est l'homme qui fait confiance à Hachem. Et alors, Yosef, où est-ce que tu es rendu? Ça y est, tu te brises, tu te casses, tu ne tiens plus, Hazve Shalom. Et là, regardez la beauté de ce Midrash. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'oublie absolument personne et tout est pris en compte. Alors il va dire la chose suivante. Il demande, il dit, s'il te plaît, avant de sortir, Im Zechartani. Oui, ça veut dire Im Zechartani. Il y a deux mots ici qui sont en plus. Il dit le Midrash, à cause de ces deux mots qu'il a dit Yosef, il va payer cher, il va rester encore 2 ans dans la prison. Pourquoi? Ben regardez, Im Zechartani, si vous comptez la valeur numérique de Aleph même, 41, Zain, Chaf, Resh, Taf, Nun, Yud, Im Zechartani, c'est la valeur numérique de 730. Et après, c'est exactement la même valeur numérique de Tishkach. Ah, il a oublié Yosef. Il dit dans le Passouk que quand ils sont sortis, celui qui a promis à Yosef, il a oublié. Shachar, Tishkach. Tishkach, c'est la même valeur numérique de 730. Mais qu'est-ce que c'est 730? Dans chaque année, il y a 365 jours. 2 ans, ça fait 730. 365 plus 365 donne la valeur numérique de 730. 730, c'est la valeur numérique des deux mots. Im Zechartani. Alors Yosef, il a compté sur le ministre. Le ministre l'a oublié. La punition, la conséquence, alors allez-nous, 2 ans de prison. Et maintenant, nous, on se dit, Hakadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu n'as pas un petit peu de pitié sur Yosef, Hazve Shalom, de dire une chose pareille. Mais regardez tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Alors il dit comme ça, Ilu hiskiru, Sarah Mashkim lifne paro az haya mishtadel alav leotzi mibet asorim haya shiruro omnam ba'al de halom. Si le Sarah Mashkim, si le ministre des liqueurs serait rappelé, il n'aurait pas oublié Yosef, qu'est-ce qu'on aurait dit? Voilà. Alors il a dit, il vient devant le pharaon et il aurait dit au pharaon, oui, j'ai rêvé et il y a un jeune homme, il a beaucoup de bonnes qualités, peut-être qu'on pourrait l'utiliser ici dans le Parlement. Oui, alors il dit, oui, c'est possible qu'il serait sorti, oui, mais il ne serait pas arrivé à ce qu'il est arrivé à travers l'interprétation des rêves du pharaon même. Il est sorti parce qu'il a, supposons, si on aurait dit qu'il serait sorti par les interprétations du ministre, alors il serait sorti, et peut-être qu'il aurait pu trouver un travail quelque part. Mais il n'est pas sorti, comme qu'on a vu plus tard, à cause des rêves du pharaon, qui est une grande différence. Parce que quand il est sorti, il interprétait les rêves du pharaon, il est devenu le gouverneur d'Égypte. C'est une grande différence. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Ketzadit Gadel. Comment est-ce que Yosef, il va réaliser ses rêves s'il sort tout de suite? C'est ça le point.
ואין הקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית ודרכי הטבע בהנהגתו עם הצדיקיו. Donc il faut attendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? La reine, Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est mieux que je fais attendre Yosef encore 2 ans en prison. Oui. Et quand le pharaon, il va rêver, il aura besoin de quelqu'un qui pourra interpréter ses rêves correctement. Là, on va faire entrer Yosef dans l'image pour que Paro, il rende Yosef gouverneur. Oui, mais le moment n'est pas encore arrivé, alors il faut retourner Yosef encore 2 ans. Et il dit, mais aussi le décret d'avoir la famine dans le monde entier n'est pas encore arrivé. Donc il faut attendre que la famine arrive, comme que Dieu a décrété sur le monde, qui va se réaliser dans 2 ans, et que Paro va rêver, on a encore le temps dans 2 ans, alors il faut retenir Yosef. S'il sort avant, tout de suite, il ne va jamais interpréter les rêves du pharaon, il ne va jamais gouverner, il ne va pas réaliser ses propres rêves à lui. Regardez, Rabotai, toute cette paracha, elle tourne autour des rêves. Les rêves des ministres, les rêves du pharaon et les rêves de Yosef qui doit réaliser. Et aussi, il faut prendre en considération que la même manière que Yaakov Avinu, il s'est séparé de son père pendant 22 ans, il faut que Yosef aussi compte 22 ans avant qu'il rencontre son père. S'il sort de la prison avant le moment et il n'est pas encore gouverneur, on a un problème. Yosef aussi, dans son compte à lui, il faut qu'il soit séparé de son père 22 ans. Et quand est-ce que ça va se réaliser? Uniquement après que Yosef, il attend 2 ans en prison, et le pharaon, il va rêver, Yosef interprète les rêves à ce moment-là juste, et les frères, ils vont descendre en Égypte, vous allez voir plus tard, parce qu'il y a une famine, la famine est arrivée finalement, comme que Dieu l'a programmé, et Yaakov doit descendre avec ses enfants parce qu'il y a une famine. Et là, c'est le compte exact des 22 ans que Yosef n'a pas vu son père. Et là, le cercle se referme. Donc, les 22 ans se complètent uniquement une fois que il est resté 2 ans de plus à la prison et une fois qu'il a interprété les rêves du pharaon, et c'est là que tout se complète. Alors pour le moment, on va s'arrêter ici parce que la prochaine partie, la 4e partie des rêves de Yosef, ça va être la fameuse rencontre de Yosef avec ses frères. Voilà, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. N'oubliez pas de partager ce vidéo. Baruch.